je voudrais rendre hommage à toutes les victimes de ces attentats, mais aussi vous dire combien tous les élus ont été sensibles à la réaction du peuple français qui, dans les villes et même dans les villages, dans le moindre village de la région Poitou-Charentes, se sont rassemblés massivement. Nous avons conscience, nous avons peut-être un peu plus pris conscience à ce moment-là de l'importance que nous attachons aux valeurs de notre République, pour lesquelles nos grands-parents, nos parents se sont battus, pour certains jusqu'à donner leur vie, pour la démocratie, la liberté, la République et ses valeurs universelles. Madame la ministre, mesdames et messieurs, je ressens profondément à ce moment-là la responsabilité qui pèse sur notre génération. La démocratie n'est pas acquise pour toujours. Elle a besoin de nous pour vivre et pour surmonter les épreuves. Mais notre génération a aussi une autre responsabilité. C'est de prendre toutes les décisions, même si elles sont difficiles, qui feront que nos enfants et nos petits-enfants pourront continuer à vivre sur une planète préservée. Car nous savons que si nous ne prenons pas maintenant un certain nombre de décisions, des ruptures irréversibles vont se produire et les générations futures ne pourront plus revenir en arrière. Et j'ajoute, tout cela c'est une question de démocratie. Donc écoutons-nous, nous ne pourrons jamais sortir des difficultés. Connaissons l'horizon qui peut paraître sombre sur le plan environnemental, connaissons-le, si nous ne sommes pas rassemblés et dans l'écoute mutuelle. C'est ça. Madame la ministre, ce combat pour la planète, c'est votre chemin, c'est votre combat désormais prioritaire. Nous sommes tous là rassemblés auprès de vous. Nous serons fiers quand notre pays, la France, en décembre prochain, accueillera la conférence mondiale sur le climat que vous préparez activement. Nous sommes fiers que notre patrie soit celle des droits de l'homme, à être libres et égaux en droit, mais aussi des droits de l'homme à partager le bonheur de vivre ensemble dans un environnement de qualité, un air pur, une eau propre, une nature préservée. Nous serons fiers que notre région Poitou-Charentes y ait contribué. Certains que les actions que vous avez conduites ici depuis 10 ans ont contribué à forger votre détermination, votre vision et votre pilotage ministériel. Que je préside depuis votre entrée au gouvernement, riche de la confiance de mes collègues autour de moi, une confiance qui m'honore et m'engage toujours davantage. Je ne suis pas le même président que vous avez été. J'ai ma propre approche de l'organisation et de la conduite des politiques publiques régionales. Pour autant, c'est tout naturellement que je poursuis le chemin par vous tracé. Car ce qui m'a conduit à m'engager il y a 10 ans dans votre équipe, ce sont les idées qui sont fondamentales à mes yeux et que vous portez. L'excellence environnementale, parce que l'ambition doit être forte pour que s'opère l'indispensable accélération de notre domaine. La mutation solidaire de l'économie, parce que seul le volontarisme des acteurs, de nous tous ici, les consommateurs, les épargnants, les entrepreneurs, c'est ce volontarisme, les élus, bien sûr. C'est ce volontarisme qui peut replacer l'homme au cœur de l'économie. La démocratie participative, parce que nos concitoyens, désormais largement instruits et formés, veulent pouvoir peser sur le cours des choses, et ils le font, et ils ont raison, pourvu que ça n'empêche pas les vœux de se dérouler convenablement. Je crois aussi à cet instant
vous parler des salariés qui sont à côté, qui sont ce soir avec nous. Nous nous sommes battus et, Madame la Ministre, vous avez été celle qui a pris une décision importante, c'est de lancer le programme des compteurs intelligents qui sont fabriqués à l'usine de Tron en Chasse-Soleil. Malheureusement, nous n'avons pas pu empêcher le groupe américain propriétaire de cette entreprise fasse un choix de plan social massif, pratiquement plus de la moitié du personnel, renonce au service de recherche et développement qui pourtant est très important parce que c'est la recherche et le développement dans les réseaux électriques qui permettent de maîtriser la demande en énergie, la consommation d'électricité. Et nous allons nous mettre au travail, nous sommes déjà au travail, nous allons nous mettre encore plus au travail sur ce sujet-là pour essayer de convaincre les Américains de revenir en arrière. Nous n'avons pas la certitude d'aboutir, vous savez, vous comprenez bien, mais en tout cas, je souhaite qu'on soit solidaires tous ensemble ce soir des salariés qui trouvent et de leurs familles. Aura été une année de travail qui a porté ses fruits. Nous avons finalisé, jusque dans les moindres détails, le contrat de plan État-région. 1,1 milliard d'euros sont mis à disposition de nos territoires pour renforcer le réseau ferroviaire existant et le réseau routier national, opérer le déploiement de la fibre optique et la montée en débit dans les territoires ruraux, engager des programmes de recherche scientifique dans les filières stratégiques de la région, accélérer évidemment la transition énergétique et préserver la biodiversité. Et nous savons, je l'ai dit, je peux le redire, une bonne fée s'est penchée sur nous pour nous aider à négocier ce bon contrat avec l'État. Deuxième chantier bouclé en 2014, la région est devenue autorité de gestion des fonds européens. Ces noms, vous les connaissez, FSE, FEDER, FEADER, FEAN, pour un montant de 685 millions d'euros, qui permettront d'amplifier nos efforts dans toutes nos priorités. Enfin, nous avons conclu avec toutes les agglomérations et tous les syndicats de pays, dans tous les territoires, des contrats régionaux de développement durable pour mettre en œuvre la politique régionale au plus près des territoires, des élus, des entreprises, des associations et des habitants. Et près de 13 millions ont été engagés déjà à cette date. Tout cela a un but immédiat qui nous préoccupe tous. C'est relancer l'activité pour relancer l'emploi. Soyons pragmatiques. Et je le dis aux élus qui sont ici présents. Chaque fois que vous arrivez à boucler un plan de financement, vous venez voir la région. Vous avez vos élus référents auprès de vous. Vous savez comment les contacter. Vous allez voir d'autres financeurs, l'État, les conseils généraux, peut-être d'autres solutions qui nous offrent à vous. Vous avez aussi la Caisse des dépôts qui peut vous apporter un financement. Il faut boucler ces plans de financement. Venez nous voir, venez voir vos élus référents avec vos projets. Il faut les boucler. Chaque fois qu'on boucle un plan de financement, on lance un appel d'offres. Et chaque fois qu'on lance un appel d'offres, on donne une chance aux entreprises du bâtiment de sortir des difficultés dans lesquelles elles sont et qui sont très graves. Donc n'attendez pas. N'attendez pas. Ne dites pas l'avenir est incertain. C'est vrai qu'il est incertain, mais il faut aller de l'avant. Et sur vos projets, ils sont nombreux, dans le bâtiment, dans l'aménagement, lancez-les maintenant pour redonner du travail à nos entreprises. Au-delà de ces trois grands contrats, je peux citer quelques réalisations, quelques faits marquants 2014 qui sont évidemment très importants. Je pense à la nouvelle fabrique écologique de Châtellerault. Vous vous souvenez, avant Itron, il y a eu Youfabrice, 360 salariés licenciés. À cette époque, vous étiez président de la région et vous avez dit on ne peut pas laisser les choses en l'état. On achète le bâtiment, on remettra dans ce bâtiment une activité d'éco-industrie, une activité nouvelle. Et c'est ce qui s'est produit. Des panneaux photovoltaïques sont fabriqués. Et vous savez que dans cette usine, actuellement, nous fabriquons des panneaux photovoltaïques uniquement pour le marché de la région Poitou-Charentes. Imaginez demain, avec l'Aquitaine et le Limousin, on va en vendre davantage. Et donc, on pourra faire grandir cette entreprise et créer des emplois supplémentaires. La
première sortie de l'Hermione cette année. Nous sommes ici dans un décor, je n'y reviens pas, vous avez tous suivi ce sujet-là, ce projet-là magnifique. Je cite aussi d'autres événements importants, la reconquête de la mer du Marais de Poitevin, le premier salon d'économie sociale et solidaire. Madame la ministre, vous voyez, le laboratoire régional reste toujours plus que jamais actif. Et maintenant, 2015. Il nous revient de mettre en œuvre tous ces projets. Et, vous le savez, ce ne sera pas dans notre cadre actuel. Ce sera dans le cadre d'une nouvelle région qui rassemblera l'Aquitaine, le Limousin, les Poitou-Charentes, le quart de la France, le sud-ouest atlantique. Je sais que cette réforme interpelle, qu'elle suscite des espoirs, mais aussi des inquiétudes. Moi, je crois qu'elle peut nous apporter beaucoup de choses. Je pense qu'elle vient au bon moment pour relancer des dynamiques de projets, multiplier les échanges entre les acteurs et les territoires et nous donner des leviers plus forts pour l'emploi, la croissance verte, l'excellence environnementale et la réussite éducative. Je comprends aussi les inquiétudes, car depuis 50 ans, nous avons tissé tous ensemble dans notre région Poitou-Charentes beaucoup de réseaux humains et il faut préserver cette échelle humaine. C'est mon combat dans les mois qui viennent. J'aurai à cœur de relever 3 défis. Le premier est de faire en sorte, avec les présidents d'Aquitaine et du Limousin, que tout soit en ordre le 4 janvier 2016 pour que les élus issus du renouvellement électoral de cette fin d'année puissent pleinement exercer leurs prérogatives. Le deuxième est de tracer, là aussi avec mes collègues présidents, les orientations stratégiques de ce grand territoire en liaison étroite avec tous les acteurs, avec les habitants, avec les acteurs économiques sociaux, à commencer par le CESE. Le troisième est d'innover dans l'organisation territoriale en instaurant une gouvernance décentralisée de façon à ce que personne ne puisse dire « j'ai perdu le contact, je ne sais plus qui décide, c'est à Bordeaux, on ne comprend plus rien », mais que vous soyez toujours auprès de vos élus, auprès des décideurs. Et ici, en Poitou-Charentes, nous savons comment faire, puisque depuis 2004, nous avons des élus référents sur tous les territoires. Et nous partageons tout cela avec nos amis des régions voisines. Poitou-Charentes sera comblée cette année en maintes occasions. Les trophées du sport le 29 janvier à Niort, le départ de l'Hermione du 18 avril à Rochefort, les Niromans encore cette année, quel bon succès, le salon de la croissance verte, à nouveau le salon de l'économie sociale et solidaire, ont beaucoup de rendez-vous que je vous donne. Et en ce début d'année, je voudrais penser à un certain nombre de gens qui comptent sur la région, les jeunes, pour qu'ils aillent jusqu'au bout de la réussite et qu'ils s'épanouissent dans un monde à la construction duquel ils doivent participer pleinement. Et ça doit être aussi une préoccupation permanente des équipes. Aux travailleurs, et notamment je pense à ceux qui sont l'emploi est menacé, pour que nous puissions créer cette sécurisation du parcours professionnel qui éviterait tant de drames du chômage, à nos concitoyens, entrepreneurs, agriculteurs, ceux qui créent leur emploi et leur entreprise, rendant par là un fier service à leur territoire, à nos élus locaux, nombreux ici, qui se battent pour les projets collectifs et solidaires sur leur territoire, aux agents de la région, fidèles serviteurs de l'intérêt général, à toutes celles et à tous ceux qui tout simplement donnent du sens à leur vie à travers un engagement associatif et bénévole. Que tous soient remerciés et soutenus dans leur secteur. Je présente au nom de mes collègues ici rassemblés les vœux de bonheur, de santé et de réussite. Merci.